êtes sur l'exploitation de la famille Roy. L'exploitation est située à Port-Entruy, en Ajoie. C'est une exploitation qui a été reconvertie en bio depuis 2011. L'exploitation compte une centaine d'hectares, un troupeau d'une septantaine de vaches Holstein avec la remonte. Et puis à côté de ça, on a un atelier biogaz et compostage. Alors la réflexion de construire une installation de biogaz, ça vient de la part de mon papa et de son cousin pour pouvoir diversifier l'exploitation dans le but d'intégrer la nouvelle génération pour pouvoir travailler avec eux. Et puis au niveau plus pratique, ça résultait de différentes réflexions, en sachant qu'ici à Port-Entruy, on a des parcelles qui sont vraiment en bordure de ville. Et puis il semblait qu'avec la méthanisation, on pouvait résoudre pas mal de problèmes au niveau des odeurs à l'épandage des engrais de ferme. Et puis de fil en aiguille, le projet s'est monté et puis la production est partie en 2008. Alors les objectifs précis, c'était de pouvoir dégager un peu plus de revenus pour intégrer d'une part moi, qui suis un petit peu plus vieux que mon petit cousin, et puis ensuite ma petite cousine. Et puis après vraiment ces aspects techniques au niveau des odeurs à l'épandage et puis de la mise en valeur des engrais de ferme. Alors les principales difficultés qu'il y avait eu à l'époque, c'était surtout que le projet de biogaz était couplé à un projet de porcherie. Parce qu'à l'époque, à côté du troupeau de vaches laitières, on avait un petit atelier d'engraissement porcin. Et puis l'idée de la construction de biogaz était de la coupler avec une porcherie d'engraissement. Et puis comme on est en bordure de Port-Entruy et puis qu'il y a eu pas mal d'opposition concernant surtout le projet d'engraissement, on a dû un petit peu modifier le projet et puis sortir l'engraissement porcin du projet de méthanisation. Et puis sitôt que le projet porcin a été exclu, les problèmes avec le voisinage ont été résolus sur le coup. Pour être concret, c'est très proche du fonctionnement d'une vache. On a des fosses qu'on appelle des fermenteurs qui sont chauffés à une quarantaine de degrés. Et puis dans ces fermenteurs, on introduit de la matière organique quotidiennement. Donc cette matière organique est chauffée à 40 degrés. On est en milieu anaérobie. Et puis dans ce milieu-là, il y a des bactéries qui arrivent à digérer la matière organique et puis à extraire un gaz qui est composé à peu près à 50% de méthane. Et puis nous, on récupère ce méthane pour le brûler dans des moteurs. Et puis les moteurs sont couplés à des génératrices. Et ces génératrices fabriquent de l'électricité. Alors toute la matière qui entre dans l'installation en ressort totalement. Donc le fumier et le purin qui sont introduits dans l'installation en ressortent sous forme liquide pour une partie et puis pour une partie sous forme solide. Parce qu'on passe le digestat dans un séparateur. Et puis après, cette matière est utilisée exactement comme des engrais de ferme standard pour de l'épandage sur des surfaces agricoles. Suite à la mise en route de l'installation de biogaz, on a pu tourner la direction du reste de l'exploitation en bio. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait vraiment une bonne valorisation de nos engrais de ferme, qu'on arrivait quasiment à se passer des engrais du commerce. On avait aussi une gestion des mauvaises herbes qui était simplifiée du fait de la méthanisation, qui nous permet de gérer le stock grainier des mauvaises herbes. Et puis ça, c'était vraiment une satisfaction pour nous de pouvoir se diriger du côté agriculture biologique tout en restant productif. Donc, on peut dire que financièrement, on a une installation qui est rentable. Mais on s'est aussi rendu compte après quelques années de fonctionnement que c'est des installations qui sont énormément gourmandes en entretien, en coûts de maintenance et puis qu'il faut être très attentif à ça. On peut dire qu'au début l'installation avait été dimensionnée presque uniquement pour notre exploitation, en surdimensionnant un tout petit peu les volumes de fosses. Et puis au fur et à mesure des années, on a quelques collègues agriculteurs qui sont approchés de nous pour essayer de voir un petit peu comment fonctionnait cette méthanisation, aussi au niveau de la gestion des engrais de ferme. Et puis maintenant, c'est vrai qu'on a pas mal de partenaires en plus qui ont l'air satisfaits de ce système et puis nous, ça nous conforte aussi dans notre idée.